Ces derniers temps, je me suis intéressé à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale française. Durant une audition, il y a un milliardaire qui a souligné ça. Je ne suis pas un talentueux, j'ai eu la chance d'avoir la capacité de faire travailler les talents ensemble. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit peut-être que je n'ai pas aussi obligatoire ou forcé d'être talentueux, d'être compétent sur un domaine spécifique pour pouvoir créer ou pour pouvoir mener une activité de façon le plus viable possible. Alors, c'est quelqu'un qui évolue dans plusieurs domaines. Donc, ce passage m'a permis à moi d'aller chercher en fait c'est quoi cette compétence qu'il te faut si tu n'es pas un talentueux ou tu n'as pas développé un talent précis et rare que les gens auront besoin pour maintenir leur activité. Alors, d'abord, pourquoi on aura besoin des talents ou un talentueux dans un domaine ou dans plusieurs domaines pour mener notre activité. Alors, déjà, en tant qu'une personne, nous sommes limités en termes de temps. On a tous 24 heures. Nous sommes limités en termes de nos facultés mentales de développer plusieurs compétences sur plusieurs sujets différents pour pouvoir faire fonctionner une activité. C'est-à-dire, en d'autres termes, une entreprise a besoin de talents divers et variés sur plusieurs plans primordiaux et fondamentaux qui sont nécessaires pour faire tourner l'activité commerciale. Donc, ça, c'est les besoins qui poussent aux entreprises à cherché des talents pour régler ces problèmes de limitation liés à nos capacités d'apprentissage et aussi au temps, du fait qu'on a tous 24 heures. Alors, une fois qu'on a vu les besoins d'avoir un talent, on va maintenant voir c'est quoi un talent. De ma propre définition, de la manière dont je conçois sur qu'est-ce qu'est un talent, c'est une personne qui a la capacité d'avoir la possibilité ou la capacité d'intervenir sur un problème et de les régler de manière particulièrement bien que vous-même ou que les autres. Et cette compétence peut être développée via l'expérience, via la pratique. C'est quelque chose aussi qui peut être développé avec les parcours de tout un chacun, le parcours académique ou le domaine d'études qu'on choisit, où effectivement il y a des talents qui sont des talents innés, c'est-à-dire des gens qui ont la simplicité de faire des choses difficiles pour les autres. Ça, c'est ma définition d'un talent. Alors, la bonne nouvelle que moi je dirais de cela, c'est que effectivement, si je n'ai pas un talent particulier dans un domaine spécifique, que ce soit dans la vente ou dans le marketing ou dans les finances ou d'autres domaines comme dans la tech, dans la cybersécurité, peu importe les spécifications du domaine, il me faut peut-être ou il te faudra peut-être développer cette compétence qui est la capacité de faire travailler les talents ensemble. Je ne me suis pas évidemment arrêté là, je me suis débrouillé comme d'habitude à chercher alors comment développer cette compétence qui est de faire travailler les gens ensemble, les talents ensemble. Donc, je trouvais quelque chose sur 5 plans, c'est-à-dire pluridimensionnel, qui te permettra d'avoir ou de développer au fur et à mesure cette compétence. Alors, c'est une compétence pluridimensionnelle parce qu'on s'adresse à des gens. Donc, la première des choses qu'il faut développer à ce niveau-là, c'est une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ses propres émotions, comprendre les émotions des autres, avoir de l'empathie et chercher ou trouver ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs problèmes et c'est quoi leurs différentes situations. Donc ça, c'est le premier niveau à développer pour cette compétence très très important que lui de son côté a réussi à le faire pour faire travailler les talents ensemble. J'ai encore trouvé que
deuxième branche, le deuxième niveau de développement de cette compétence, c'est la vision et l'organisation. C'est-à-dire savoir où est-ce que l'on va exactement, c'est quoi l'objectif de manière plus claire, l'objectif qu'on a défini, qu'on doit atteindre à chaque niveau. Donc ça, c'est la vision et l'organisation, savoir répartir les rôles aux personnes, aux talents, en fonction de leur manière de le faire et trouver aussi des feedbacks constructifs, c'est-à-dire des améliorations positives à chacun d'entre eux. Et tout cela s'accompagne, s'accommodite avec la troisième branche qui est la communication claire et précise. C'est-à-dire utiliser des termes simples et précis, des mots adaptés à chaque interlocuteur. Parce que les talents, c'est des personnes, c'est des hommes, c'est des femmes qui vont travailler sur un sujet précis pour le développement de votre activité. Donc, à partir de ce niveau-là, c'est les personnes qui peuvent avoir des cultures, qui peuvent avoir des histoires diverses et variées, qui peuvent avoir des domaines d'activité complexes et variés. Donc, utiliser les termes, les mots adaptés à tout un chacun pour avoir une communication claire, simple et précise. Alors, la quatrième branche que j'ai trouvée pour le développement de cette compétence, c'est la gestion de conflits. On travaille à cette position avec bien évidemment des personnes, des hommes et des femmes avec des émotions qui peuvent varier tout au long de leur parcours, tout au long même de la journée. Donc, on a besoin de ne pas fuir au désaccord et surtout de trancher avec justice. Et la bonne nouvelle, de transformer les conflits en des solutions exploitables. Donc, ça, c'est la quatrième branche qui est de gérer les conflits. La branche la plus importante dont je me suis dit, évidemment, il faudra ça dans la boucle et que j'ai trouvé aussi, c'est le leadership inspirant. Alors, ça consiste à faire quoi? Ça consiste déjà à donner plus d'exemples que de donner des consignes, c'est-à-dire de transformer son rôle de dirigeant à un rôle de coach ou à un rôle de facilitateur qui va venir donner de l'exemple aux autres et surtout qui va valoriser les différents efforts qui sont déployés par tout un chacun dans la bonne direction et surtout de leur faire savoir que leurs actions au quotidien sont très très importantes au développement des projets auxquels ils se sont engagés à contribuer. Ça, c'est très très important. Alors, c'est tout par rapport à ces 5 dimensions qui tu dois travailler. Si tu n'as pas un talent spécifique, si tu n'as pas la capacité de développer l'un ou plusieurs, peut-être il te faudra développer ces 5 branches de la compétence qu'il lui a réussi à avoir. J'ai écouté pas mal de passages dans cette commission d'enquête. J'ai appris beaucoup de choses. Mon objectif, au moment de les écouter dans les transports en commun, entre mes différents points A et points B de la journée, de mes journées, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'était pas du tout le but d'avoir un jugement politique ou d'avoir une vision politique de comment est-ce que les choses sont gérées. C'était pas nullement de mon objectif. C'est tout par rapport à cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à ce niveau et surtout, si tu n'as rien appris jusque-là, je te rembourse.